Le manipulateur déteste patienter. Le manipulateur déteste attendre après votre décision. Le manipulateur déteste que vous refusiez d'agir dans l'urgence. Dans cette vidéo, nous allons parler du manipulateur, de son rapport au temps, de son goût pour l'urgence et surtout, je vous montrerai comment lui résister sur ces aspects-là. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors ça faisait un long moment que je n'avais pas publié de nouvelles vidéos. Merci à toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles et qui, pour certaines, sont même inquiétées pour moi. Alors soyez tranquilles, je vais très bien. C'est juste que ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de travail et j'ai été contraint de faire des choix. Et à mon grand regret, je n'ai pas pu prendre le temps de publier du nouveau contenu. Pour ce retour, j'ai décidé de revenir sur une vidéo que j'avais publiée il y a 2 ans et qui s'appelait « Ce que déteste un manipulateur ». Cette vidéo-là, c'est une vidéo qui a plu beaucoup, à tel point d'ailleurs même que plusieurs coachs et auteurs de blogs ont repris son contenu pour leur propre contenu à eux, pour leurs propres vidéos ou articles, et parfois d'ailleurs au mot près. Au cours de mes prochaines vidéos, donc au cours des prochains jours et des prochaines semaines, je compte approfondir plusieurs des points que j'avais abordés dans cette première vidéo très populaire publiée il y a 2 ans. Aujourd'hui, donc dans cette vidéo-ci, dans la vidéo actuelle, je voudrais aborder le sujet de la patience chez le manipulateur. Comme je le disais dans cette première vidéo publiée il y a 2 ans, le manipulateur déteste attendre et le manipulateur déteste que vous refusiez d'agir dans l'urgence. Alors juste une petite précision avant de continuer. Bien sûr, dans cette vidéo-ci et comme dans les précédentes, quand je parle de manipulateur, je parle aussi bien d'un homme que d'une femme. Dans une première partie, on va voir le manipulateur et son rapport au temps. On va voir donc qu'il déteste attendre, on va développer ça. Dans une deuxième partie, on verra que le manipulateur déteste attendre après votre décision. Il déteste attendre que vous preniez votre décision. C'est lié bien sûr à ce qu'on aura vu dans la partie 1. Et surtout, on développera ça, c'est un piège qu'il vous tend, le fait qu'il ne vous laisse pas prendre le temps de réfléchir à votre décision. Et dans la troisième partie, c'est certainement ce qu'il y a de plus important pour vous, on va voir comment résister au manipulateur quand il exige que vous agissiez tout de suite, et en particulier quand il exige que vous preniez une décision sur le champ. Commençons donc tout de suite par la première partie, dans laquelle on va développer le fait que le manipulateur déteste attendre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le manipulateur a un rapport au temps très perturbé. Et si le manipulateur déteste autant attendre, c'est d'abord parce qu'il n'a pas acquis la plus élémentaire des patiences. Et là, pour comprendre ça, il faut revenir à l'enfance. En fait, il y a une idée reçue qui est que la notion du temps est innée. Et cette idée reçue-là, elle est totalement fausse. La notion du temps n'est pas innée, elle est acquise. En fait, elle se construit progressivement au cours de l'enfance. L'enfant prend progressivement conscience que son existence s'écoule. Il devient capable progressivement de se souvenir et, à l'inverse, de se projeter dans l'avenir. Et c'est que vers l'âge de 4 ou 5 ans à peu près que l'enfant s'intéresse véritablement à la notion de temps, à la notion d'heure et de durée. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les enfants n'aiment pas prêter leurs jouets, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que leurs jouets, même prêtés, ils pourront le récupérer plus tard. Alors chez le manipulateur, la notion de temps, donc de passé, de présent, de futur, elle n'est pas en place. Et en particulier, le manipulateur vit dans l'instant. Il agit avec pulsion et il change ses programmes très fréquemment, très vite. Et comme on l'a évoqué à l'instant, le manipulateur est impatient. Il n'a pas acquis la patience. Il ne supporte donc pas d'attendre. Pour lui, tout est urgent. Et c'est pour ça qu'il vous met la pression. Par exemple, au travail, il va vous demander un dossier pour dans 10 minutes. J'ai besoin du dossier de Monsieur Dupont, je le veux dans 10 minutes sur mon bureau. Ou à la maison, en couple, il va exiger quelque chose tout de suite. Repasse-moi cette chemise tout de suite, j'ai faim, je veux manger dans 10 minutes. Cette urgence qu'il vous met, elle a 2 intérêts pour lui. Le premier intérêt, c'est qu'elle provoque chez vous du stress. Et ce stress, il vient s'ajouter à tout le stress qu'il a déjà créé chez vous par d'autres moyens auparavant. Ce qui participe forcément à son emprise sur vous. Alors, je ne vais pas détailler ici, mais consultez mon programme Comment se libérer d'un manipulateur si vous voulez comprendre comment le stress vous met sous son emprise.
Donc ça, c'était le premier intérêt, le stress que l'urgence provoque chez vous. Le deuxième intérêt de cette urgence, c'est qu'en fait, il obtient tout simplement plus facilement ce qu'il veut parce qu'il vous oblige à lui répondre tout de suite avant même d'avoir pris le temps d'y réfléchir. Vous devez lui répondre et vous devez vous engager. Et donc ça, c'est un piège qu'on va détailler tout de suite. C'est donc un piège parce que, à cause de cette urgence, vous n'avez pas le temps de réfléchir à l'engagement que vous prenez. Et si vous cherchez plus tard à revenir sur votre engagement, il vous culpabilisera. Il vous fera savoir que c'est vous le méchant et que c'est lui la victime parce que vous avez changé votre engagement parce que vous n'avez pas tenu votre promesse. On va approfondir tout ça dans la suite de cette vidéo. Pourquoi les manipulateurs exigent que vous preniez des décisions dans l'urgence? Quel intérêt y trouvent-ils? On a déjà commencé à y répondre. Quels sont les risques et les conséquences négatives pour vous si vous cédez? Pourquoi c'est parfois très difficile de résister aux manipulateurs, en particulier dans un couple? Et pour terminer, on passera à quelque chose de plus pratique. Je vous donnerai une règle et des conseils pour résister aux manipulateurs dans ce genre de situation. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la cloche qui va vous permettre d'être notifié de mes prochaines vidéos. Et aidez-moi s'il vous plaît à faire connaître mon travail, soutenez mon travail. Pour ça, vous pouvez simplement mettre un pouce vers le haut, ça permettra à cette vidéo-là d'être connue davantage, elle sera poussée par YouTube, et donc vous m'aiderez à faire connaître non seulement cette vidéo-là, mais aussi plus généralement à faire connaître mon travail, et je vous en remercie. Je répète, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche sur YouTube pour être notifié de mes prochaines vidéos, et mettez un pouce vers le haut. Merci beaucoup et je continue tout de suite avec la deuxième partie de cette vidéo. Le manipulateur déteste attendre votre décision, il exige que vous preniez des décisions dans l'urgence. Donc je fais ce rappel-là qu'on a déjà évoqué auparavant, le manipulateur exige que vous agissiez dans l'urgence et en particulier il exige que vous preniez des décisions dans l'urgence. Bien sûr, c'est une relation totalement déséquilibrée, parce que les exigences qu'il a pour vous, il ne les a pas pour lui-même. En effet, il est exigeant avec les autres, il veut que vous, notamment, vous agissiez immédiatement, et en particulier que vous lui donniez une réponse immédiate. Mais par contre, lui, il a toujours de bonnes excuses pour ne pas agir tout de suite. Et en particulier, il attend toujours la dernière minute pour vous faire sa demande. Si bien que vous vous retrouvez dans l'urgence, mais pas par votre faute, mais par la sienne, parce qu'il a attendu la dernière minute. Et pour obtenir une réponse immédiate, il va donc, en plus de cela, mettre une pression colossale. Donc non seulement il y aura la pression de l'urgence, mais il y aura aussi son comportement. Et de par ce comportement qu'il aura, on va se sentir mal de le faire attendre, on va se sentir gêné de le faire patienter. Et lui, de son côté, il va activer des leviers pour qu'on culpabilise de le faire patienter. Et alors, en cas de refus, c'est encore pire. En cas de refus, il va se mettre en colère, peut-être même en rage. Et comme ça, on le sait déjà à l'avance parce qu'on le connaît, on a l'habitude, eh bien on va forcément avoir tendance à anticiper cette colère, cette rage, et donc on aura plus tendance à lui répondre par oui, simplement pour obtenir la paix, pour obtenir le calme, pour qu'il nous laisse tranquilles. Mais bien sûr, c'est une défaite quelque part, c'est un recul, et surtout ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi? Prenons un exemple. Prenons un exemple au travail. Au travail, on risque de se mettre en porte-à-faux si on accepte sa demande alors qu'on a déjà d'autres choses à faire, d'autres tâches à accomplir. Par exemple, si on fait passer cette demande urgente avant une autre demande et que finalement cette autre demande, on n'arrive pas à la faire, à la terminer, eh bien il nous le reprochera, il vous dira « Ah mais il fallait même pas me dire oui, il fallait pas me dire que tu le ferais alors que tu n'y es pas arrivé » et il se fichera complètement que vous ayez fait passer une autre tâche, une autre demande urgente avant celle-là. Et à l'inverse, si du coup vous voulez terminer une autre demande qu'il vous avait fait auparavant et que vous faites passer cette demande urgente ensuite, mais que forcément vous n'avez pas le temps de la terminer dans les temps, eh bien il va vous le reprocher, il va vous dire mais il fallait pas me dire oui. Vous voyez, il y a quelque part une mauvaise foi parce que il ne veut pas entendre qu'il vous a fait deux demandes et que l'une d'elles n'est pas réalisable dans les délais. Il ne veut pas entendre que il va falloir sacrifier une des demandes.
C'est une forme de pensée magique parce que lui, il considère que puisqu'il vous l'a demandé, ce sera fait. Puisqu'il vous a demandé A et B, vous ferez A et B, même si c'est pas possible dans la réalité. Ça, c'est votre problème. Il reporte la responsabilité sur vous et forcément, l'échec viendra de vous. Ce sera votre faute, selon lui. Et il vous dira certainement sans vergogne, mais il fallait me le dire que tu ne pouvais pas faire ces deux tâches-là. Il fallait me dire que tu avais déjà ça en cours. Alors qu'en fait, vous l'aurez peut-être déjà dit, mais il n'aura pas voulu entendre. Et on remarque donc qu'il y a dans cela quelque chose qui ressemble à des injonctions paradoxales. Parce que, quoi que vous fassiez, en lui obéissant, vous n'y arriverez pas. Si vous avez une semaine pour accomplir deux tâches qui prennent chacune une semaine, et qu'il exige que ces deux tâches soient réalisées dans la semaine, eh bien, il y en a forcément une qui ne sera pas finie dans les temps. Si vous choisissez d'accomplir la tâche A, vous ne pourrez pas accomplir la tâche B, et inversement. Il y a donc là quelque chose qui ressemble à une injonction paradoxale, parce que vous ne pouvez pas obéir à une des deux demandes sans désobéir à l'autre. Vous ne pouvez pas accepter A sans échouer à B, et inversement. Forcément, chez vous, ça va provoquer un sentiment d'échec. À force de répétition, avec le temps, il y a même une perte d'estime de soi qui va arriver. On va se dire « Ah, je suis mauvais, personne ne peut compter sur moi, je suis trop lent », alors que pourtant, on l'a vu, le problème à la base, c'est simplement qu'on a laissé le manipulateur nous soutirer un « oui », simplement parce qu'on n'a pas réussi à résister, simplement parce qu'on a abdiqué, abandonné au départ là où il aurait fallu résister. Et alors, juste entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est encore pire si on est déjà en retard sur une tâche lorsqu'il nous demande l'autre tâche. On a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à prendre du recul, on stresse, on angoisse de ne pas respecter les délais, on culpabilise, on a honte. Et quelque part, comme pour se faire pardonner, eh bien on aura peut-être plus tendance à accepter cette autre tâche, cette autre demande qu'il nous fera, histoire de se faire pardonner, de se rattraper. Pourtant, bien sûr, ce n'est pas un choix rationnel, c'est un choix émotionnel, parce que le fait d'accepter une nouvelle tâche alors qu'on est déjà en retard sur les autres tâches, ça va nous couler, ça va nous enfoncer encore plus, on va se mettre nous-mêmes dans une mauvaise posture. Alors rassurez-vous, dans la suite de cette vidéo, comme je l'ai déjà évoqué, on va voir comment lui résister, comment justement réussir à dire non dans ce genre de situation où il met beaucoup de pression, où vous avez ce sentiment d'urgence. Juste avant, je voulais prendre un autre exemple à la maison, en couple, parce que certaines personnes ont tendance à dire oui à tout, et même à anticiper les besoins du manipulateur. Elles se sentent responsables de son bien-être. Le problème, c'est que ces personnes-là, et c'est peut-être votre cas, elles confondent être aimé pour soi et être aimé pour ce qu'on fait. Et c'est vraiment important de comprendre cette différence. Être aimé pour soi et être aimé pour ce qu'on fait. D'ailleurs, on verra, ce n'est pas vraiment de l'amour dans le deuxième cas. Parce qu'une personne qui vous aime sincèrement, qui vous aime pour votre personnalité, donc qui vous aime pour ce que vous êtes, elle vous aimera même si vous ne faites rien pour elle. En fait, ce genre de personne avec un amour sincère, elle aime juste votre présence, elle aime juste passer du temps avec vous. En revanche, si vous pensez, comme beaucoup de personnes, hélas, que pour être aimé de l'autre, il faut lui rendre des services, il faut faire des choses pour lui, alors vous allez tomber dans le piège du manipulateur. Il vous fera un chantage à l'amour. Le chantage, ce serait « si tu ne fais pas ça pour moi, c'est que tu ne m'aimes pas ». Et il risque de bouder, d'être silencieux très longtemps si vous ne lui dites pas oui à sa demande. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous aimez quelqu'un, vous faites des choses pour lui parce que vous avez envie de lui faire plaisir, vous avez envie de lui rendre service. C'est un don. Vous donnez sans rien attendre en retour de sa part. Excepté bien sûr de la gratitude, c'est-à-dire forcément on attend quand même qu'il reconnaisse l'effort qu'on a fait pour lui. Ça c'est tout à fait normal. Mais en revanche, si vous faites des choses dans l'attente de quelque chose d'autre, par exemple dans l'attente de son attention, dans l'attente de son amour, etc., là il ne s'agit plus d'un don, mais d'une sorte de contrat, d'un deal, un service contre de l'amour. Eh bien, quand vous faites cela, ce que vous obtiendrez en retour sera-t-il vraiment de l'amour? Le manipulateur, rappelons-le, est intéressé égocentriquement, c'est-à-dire il ne voit que son propre intérêt. Donc s'il voit qu'il obtient ce qu'il veut avec la simple promesse d'un peu d'amour,
forcément il en abusera. Il vous fera des offres, comme on dit, que vous ne pourrez pas refuser. Si vous lui dites oui à sa demande, il simulera son amour. Vous aurez l'impression d'être aimé, mais ce ne sera pas le cas. Et si vous dites non, eh bien là, il va vous retirer tout son amour, toute son affection, enfin, en tout cas, ce qui ressemble à de l'amour et de l'affection. Il va le faire à travers son comportement, et là, vous allez vous sentir mal, très mal. Et donc, vous aurez envie de lui dire oui. Vous ressentirez une espèce de force qui va vous pousser à lui dire oui. Alors, comment ne pas tomber dans ce piège-là? Comment lui résister? Ça, c'est ma troisième partie. En fait, quand il vous fait une demande urgente, qu'il vous met la pression, vous devez appliquer la règle que j'appelle la règle 2-4-6. Qu'est-ce que c'est cette règle 2-4-6? Eh bien, 2-4 pour 24, ça fait 24-6, 24 heures, 6 heures. Pourquoi 24 heures, 6 heures? Simplement parce que, en fait, vous devez vous dire que pendant 24 heures, vous vous donnez le temps de réfléchir à sa demande. Donc, vous le faites patienter pendant 24 heures avant de lui donner votre réponse. Et ensuite, vous vous accordez encore 6 heures pour changer d'avis. Même si vous lui avez donné une réponse, par exemple positive, vous vous donnez 6 heures pour changer d'avis et lui dire non, mais finalement, ce sera non. Donc 24 heures avant toute réponse, puis 6 heures pour changer d'avis. Pourquoi donc 24 heures de réflexion? Je l'ai évoqué un instant, parce que ça vous laisse le temps de bien réfléchir à sa demande. Ça vous laisse le temps de peser le pour et le contre. Ça vous laisse le temps de réfléchir aux conséquences de votre acceptation, aux risques pour vous. Alors comment faire pour lui formuler votre réponse dans laquelle vous allez lui dire de patienter? Eh bien, de façon très simple. Vous compliquez pas la vie. Vous pouvez dire tout simplement « J'ai bien entendu ta demande, je te dirai demain ». Voilà, ça c'est une réponse très bien parce qu'elle est courte, elle est concise, donc vous ne lui donnez aucun élément sur lequel il va pouvoir négocier, argumenter, et vous n'avez donc pas besoin d'en dire plus, au contraire, plus vous en direz, plus ça pourra être utilisé contre vous. Alors, idéalement donc, il ne faut pas se justifier. Ne serait-ce que dire j'ai besoin d'y réfléchir, ça peut être intéressant de le dire, mais à la rigueur, mais c'est quand même dangereux. Pourquoi? Parce qu'il risque de vous répondre mais réfléchir à quoi? Vous voyez? Et là, il va vous pousser à vous justifier. Et quand vous commencerez à vous justifier, il pourra utiliser votre réponse contre vous, comme il en a le secret. Et là, il va retourner la situation à son avantage, comme il sait bien le faire. Alors, bien évidemment, cette réponse très simple risque de vous paraître difficile. J'ai bien entendu ta demande, je te dirai demain. Vous aurez forcément, très certainement, envie d'en dire plus. Vous ressentirez le besoin d'en dire plus. Alors si c'est plus fort que vous, que vous ressentez vraiment le besoin d'en dire plus et donc de trouver une excuse, un prétexte pour le faire patienter avant de lui donner votre réponse, vous pouvez à la rigueur trouver un prétexte bidon, mais qui tient plus ou moins la route. Personnellement, je trouve qu'il y a des risques à faire ça, mais c'est toujours mieux que de lui donner une réponse tout de suite. Vous pouvez prétexter par exemple que vous devez en parler à quelqu'un. Je dois en parler à mon mari. Alors bien sûr, là, vous voyez, c'est risqué parce qu'il peut vous dire « Mais attends, on va lui donner un coup de fil tout de suite, on va voir ce qu'il en pense. » Et là, vous êtes piégé. Vous pouvez aussi prétexter que vous devez consulter votre agenda et que vous ne l'avez pas sur vous. Mais là aussi, c'est risqué parce qu'il va vous dire « Ah non, mais c'est pas la peine, ça prendra que 15 minutes, t'as pas besoin de planifier ça sur ton agenda. » Vous voyez, et d'ailleurs, au passage, le manipulateur, il aura forcément minimisé le temps que ça prendra. Il va vous dire 15 minutes, mais peut-être que ce sera 2 heures. Et là, du coup, ça change beaucoup de choses pour vous. Parce que vous pouvez plus difficilement caser 2 heures dans votre journée que 15 minutes. Alors, très certainement que le manipulateur ne va pas s'arrêter là et qu'il va insister pour que vous lui donniez une réponse tout de suite. Alors à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser la technique du disque rayé, dont j'ai déjà parlé à plusieurs fois, notamment dans mes programmes. Donc, s'il vous le demande, réfléchir à quoi? Eh bien, vous lui redites, gentiment, aimablement, je te dirai demain. Non, mais pourquoi tu ne peux pas me répondre tout de suite? Sois tranquille, je te donne ma réponse demain. Mais pourquoi tu dois attendre demain pour me répondre à une question aussi simple? N'insiste pas, s'il te plaît. Je te dis ça demain. Voilà, vous voyez, comme un disque rayé, vous répétez, je te dirai ça demain. Et vous vous y tenez, vous ne dites pas grand-chose de plus. Voilà. Donc, gardez toujours en tête, votre objectif principal, surtout, c'est de gagner du temps pour pouvoir réfléchir à tête reposée à sa demande. Alors, vous voyez, le disque rayé, c'est une des nombreuses techniques que je peux vous transmettre. Si vous souhaitez découvrir d'autres techniques, si vous souhaitez découvrir des astuces, des conseils pour résister à un manipulateur, je vous conseille de regarder la vidéo suivante qui s'appelle
comment contrer un manipulateur. Vous trouverez le lien sous cette vidéo aussi. Dans cette vidéo suivante, vous allez découvrir notamment un truc tout bête que vous pouvez utiliser pour contrer les attaques d'un manipulateur, et en particulier lorsque celui-ci fait des sous-entendus. Vous allez découvrir dans la vidéo suivante le mythe entretenu par le manipulateur et que vous devez absolument connaître, ce mythe. C'est impossible de contrer un manipulateur sans en prendre conscience. Vous verrez aussi les deux choses dont vous avez à tout prix besoin si vous désirez réussir à contrer un manipulateur avec efficacité. Tout ça, ça se trouve dans cette vidéo « Comment contrer un manipulateur » dont vous trouverez le lien sous cette vidéo en cours. Si vous voulez vraiment réussir à résister à ce manipulateur et apprendre à le contrer, alors vous ne pouvez pas passer à côté de cette vidéo « Comment contrer un manipulateur ». Donc je le répète, le lien vers cette vidéo se trouve sous cette vidéo aussi. Si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info, le lien donc se trouve juste en dessous. Il n'y a pas besoin de chercher loin, vous regardez juste en dessous de cette vidéo et normalement vous trouverez un lien vers la vidéo suivante. Si vous regardez en revanche la vidéo actuelle directement sur YouTube, le lien se trouve dans la description. Si vous êtes sur smartphone, pour faire apparaître cette description, vous devez d'abord cliquer sur le triangle pointe en bas qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo en cours, à côté du titre. En cliquant sur cette flèche pointe en bas, ça va faire apparaître la description YouTube de la vidéo, et dans cette description, vous allez trouver le lien vers la vidéo suivante, comment contrer un manipulateur. Bref, je vous laisse regarder, ça va être facile, vous regardez sur YouTube dans la description, sur mon site juste en dessous de la vidéo, et vous allez trouver ce lien vers la vidéo. Donc cliquez maintenant tout de suite sous la vidéo-ci, et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante, comment contrer un manipulateur. À tout de suite.